Par une nuit calme, alors que les rires remplissèrent la pièce, quelque chose d'inattendu était sur le point de se produire. Le frère cadet de mon mari, quelqu'un que j'avais toujours considéré comme un membre de ma famille, a commencé à me regarder différemment. Un simple regard fut échangé et tout changea. Que se passe-t-il lorsque désir et trahison s'entremêlent dans une danse interdite? Préparez-vous à une histoire d'émotions intenses, où la frontière entre l'amour et la culpabilité devient dangereusement mince. C'était une nuit normale, comme tant d'autres que j'ai passées avec mon mari et notre famille. Les rires résonnaient et l'odeur du dîner flottait toujours dans l'air. Le frère cadet de mon mari, Lucas, a toujours été une présence constante dans nos vies. Quelqu'un qui il s'asseyait à table le dimanche et apportait de la joie aux réunions de famille. Mais cette nuit-là, quelque chose semblait différent. Pendant que nous rions tous, j'ai remarqué un éclair d'intensité dans les yeux de Lucas qui m'a surpris. Un instant, juste un bref instant au cours duquel nos regards se sont rencontrés, a fait battre mon cœur. C'était comme si, tout à coup, nous étions seuls dans une pièce pleine de monde. Une chaleur montait dans ma colonne vertébrale et un sentiment d'inconfort commençait à se manifester. J'ai essayé de rationaliser, de me dire que cela ne voulait rien dire. J'avais un mariage solide, une vie stable. Mais, comme un murmure dans le vent, le doute a commencé à envahir mon esprit. Qu'est-il arrivé à ce que je connaissais? L'amour et fidélité. Les jours suivants s'éternisent. Même si j'ai essayé de continuer ma routine quotidienne, le souvenir des yeux de Lucas ne m'a jamais quitté l'esprit. Il était toujours présent, de manière subtile, à chaque réunion de famille et à chaque conversation informelle. La chaleur de ton regard insistait pour faire battre mon cœur plus vite, et l'idée que quelque chose changeait entre nous me laissait en alerte. J'ai fait un effort conscient pour éviter d'être seule avec lui, mais la tension entre nous a augmenté. Lorsqu'il est entré dans la pièce, mon estomac s'est tordu et une adrénaline inexplicable a déferlé dans mon corps. J'ai essayé d'ignorer ces sentiments, mais au fond, je savais que je combattais un désir que je ne pouvais pas contrôler. Puis le jour est venu où mon mari est parti en voyage de travail. L'atmosphère à la maison est devenue plus calme et son absence semblait préparer le terrain pour quelque chose que je ne voulais pas admettre. Lorsque Lucas est arrivé pour déposer quelques documents, la nervosité, cela m'a pris. Quelque chose m'a dit que ce moment pourrait tout changer. Dès que j'ai ouvert la porte, l'atmosphère est devenue chargée. La façon dont Lucas me regardait avec une profondeur qui semblait balayer l'espace entre nous a fait battre mon cœur. J'ai essayé d'agir normalement, mais le sentiment d'être seule avec lui, c'était palpable, presque électrique. « Ça va ?» Swing, a-t-il demandé en s'approchant de moi d'une voix douce, remplissant chaque espace vide d'une tension troublante. Alors que je préparais le café, l'intensité de sa présence derrière moi est devenue écrasante. J'ai senti sa respiration se resserrer et chaque seconde semblait s'allonger. À chaque mouvement, l'attirance brûlante que nous essayions tous les deux d'ignorer devenait plus difficile à supporter. En un instant, une décision a été prise. Lucas s'est rapproché et je ne me suis pas éloignée. En fait, mon corps avait envie d'être près de lui. Et quand nos regards se sont à nouveau croisés, c'était comme si le monde qui nous entourait avait disparu. Je ne pouvais pas croire ce qui allait se passer, mais le désir d'échapper à cette réalité et de m'abandonner à ce que je ressentais était irrésistible. Il s'est penché et, dans un mouvement inattendu, nos lèvres se sont touchées. Le baiser a commencé doucement, mais s'est rapidement transformé en quelque chose de plus intense, comme si nous libérions toutes les émotions refoulées que nous avions refoulées. Mes mains, qui étaient censées pour le repousser, dehors, ils ont attrapé sa chemise, comme pour s'assurer qu'il n'était pas un « en même temps », alors que je m'abandonnais à ce moment, une partie de moi criait en signe de protestation. Je savais que nous franchissions une ligne irréversible. Ce qui était agréable et libérateur est rapidement devenu un conflit. Au fond, c'était une lutte entre le désir et la moralité, entre ce que je voulais et ce que je savais risquer. Dès que nous nous sommes séparés, le silence qui a suivi a été assourdissant. Nous nous sommes regardés, incapables de mettre des mots sur ce qui venait de se passer. Le mélange de satisfaction et de culpabilité m'a submergée et j'ai vite compris que la vie que je connaissais était sur le point d'être irrévocablement modifiée. Après le baiser, j'avais l'impression que le sol sous mes pieds avait disparu. Je me levais du canapé, toujours tremblant, et évitais de regarder Lucas.
Les images de ce qui venait de se passer résonnaient dans mon esprit comme les échos d'une vérité indéniable. Comment aurais-je pu laisser cela arriver? Une boule s'est formée dans ma gorge, alors que la réalité commençait à s'imposer brutalement. Lucas s'est habillé tranquillement, et j'ai fait de même, essayant d'ignorer la culpabilité qui s'accumulait dans ma poitrine. « Tu dois y aller », murmurai-je, incapable de le regarder dans les yeux. Il hocha la tête et l'expression de son visage révéla l'intensité du moment. Mais il n'y avait pas de mots entre nous, juste un vide lourd, rempli de la gravité de ce qui s'était passé. Dès son départ, la maison était remplie d'un silence oppressant. J'étais allongée sur le canapé, revivant chaque seconde de cet après-midi. Je l'avais voulu, je l'avais cherché, même inconsciemment. Mais alors que la culpabilité s'est installée pour moi, la joie initiale s'est transformée en tourment émotionnel. Mon mari allait bientôt revenir, et l'idée de lui faire face était insupportable. Comment pourrais-je lui faire face, sachant que j'avais trahi sa confiance? La passion momentanée que nous partagions avait un prix, et la certitude que j'avais franchi une ligne insurmontable. Ça me fait profondément mal. Dans les jours qui ont suivi, la routine est devenue un combat. Mon mari était là, inconscient de ce qui s'était passé. À chaque contact, à chaque mot, la culpabilité me consumait davantage. L'intensité de ce que j'ai vécu avec Lucas s'est désormais estompée. Je me sentais comme une ombre noire sur ma vie. Les jours s'éternisaient, et à chaque instant qui passait, la culpabilité devenait un compagnon constant. J'avais du mal à conserver une apparence normale, mais en moi, une tempête émotionnelle faisait rage. Mon mari, si gentil et aimant, je n'en avais aucune idée. Le poids que je portais. Les conversations qui étaient autrefois amusantes sonnaient désormais comme des échos vides, et chaque rire devenait un rappel douloureux de ce que j'avais fait. À chaque contact qu'il touchait, à chaque question qu'il me posait sur ma journée, une partie de moi se brisait. Les souvenirs du baiser et de la chaleur de Lucas étaient constants, et j'essayais de les repousser, mais l'intensité du désir brûlait toujours en moi. Était un désir qui se manifestait par une nostalgie presque physique, mais en même temps par une vive douleur de regret. Une nuit, alors que mon mari dormait à côté de moi, je me suis tournée vers lui, essayant de trouver du réconfort dans son silence, mais j'ai été submergée par une culpabilité accablante. Je me suis figée, me rappelant comment je m'étais laissée emporter par un moment de faiblesse. L'image de Lucas, avec ses yeux intenses et son sourire séduisant, dansait dans mon esprit, et je me sentais perdue entre les souvenirs et la réalité qui ne semblait plus si simple. Comment pourrais-je vivre ainsi? Comment pourrais-je permettre que cette situation continue? La tension entre Lucas et moi restait dans l'air, même si nous ne parlions pas de ce qui s'était passé. Ce qui aurait dû être un moment de joie s'est transformé dans une prison de sentiments mitigés. Je savais que je devais prendre une décision, mais la perspective de perdre tout ce que j'avais construit était navrant. Enfin, en regardant par la fenêtre par un après-midi ensoleillé, j'ai réalisé que la seule façon d'avancer était d'affronter la situation de front. Je dois parler à Lucas. Nous devons résoudre ce qui s'est passé avant que cela ne s'aggrave et ne détruise tout. J'ai pris la décision décisive d'affronter la situation. Le poids sur mes épaules devenait insupportable, et je savais que je devais parler à Lucas. Mon cœur battait à tout rompre, mêlant anxiété et un soupçon d'attente. J'étais sur le point de franchir. L'expression du visage de Lucas changea immédiatement, et je vis que lui aussi ressentait le poids de cette rencontre. « Je pensais que nous n'en parlerions jamais », a-t-il répondu, la voix tendue. En projetant mon regard dans le sien, j'ai vu l'intensité qui cherchait à briser la barrière entre nous. Ce qui s'est passé chez moi n'était pas qu'une erreur. C'était une réalité que personne ne voulait admettre. C'était un moment de faiblesse. Mais je ne peux pas ignorer ce que j'ai ressenti, ai-je continué, les mots sortant à la hâte. J'ai ressenti quelque chose avec toi que je n'aurais pas dû. Mais je ne peux pas non plus continuer ainsi, endommageant mon mariage et notre famille. Lucas l'a regardé profondément, et pendant un instant j'ai vu une blessure ouverte autour de lui. Je ne peux pas non plus l'oublier. Mais nous franchissons des limites que nous ne devrions pas franchir. Ce n'est juste pour personne, a-t-il déclaré, la voix pleine de douleur et de compréhension. Entre regard et silence, nous savions tous les deux que l'attirance que nous éprouvions ne pouvait se concrétiser sans conséquences dévastatrices. Sur ce,
Nous avons décidé qu'il serait préférable de déménager. Pas seulement une séparation physique, mais une décision de couper toute possibilité d'autre chose entre nous. Lorsque nous avons quitté le café, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse, comme si je perdais du poids, mais perdais aussi une partie de moi-même. Après cette conversation, l'atmosphère entre Lucas et moi a changé, mais la tension était toujours dans l'air. Des vérités non dites et des sentiments refoulés nous hantaient. La séparation était nécessaire, mais pas facile. J'avais besoin de retrouver une routine normale, mais tout. C'était différent. À la maison, j'essayais de me concentrer sur mon mari, qui semblait inconscient de la tempête qui se préparait à l'intérieur. Chacun de ses gestes semblait désormais apaiser la culpabilité qui pesait sur mon cœur. Être avec lui me rappelait la trahison, mais en même temps, m'a donné envie d'être la femme qu'il méritait. « Comment s'est passé votre voyage ?» lui ai-je demandé d'un ton décontracté, essayant de paraître normal. Lorsqu'il a souri et a commencé à raconter ses expériences, je me suis forcée à écouter, mais mon esprit vagabondait sans ressentir cette ombre de trahison. Les jours se sont transformés en semaines, et la distance qu'il s'était imposée entre Lucas et moi est devenue une routine. Malgré mon désir d'oublier, il y avait toujours un espoir caché qu'il puisse m'envoyer un message, un signe dont il se souvenait encore, qu'il pensait toujours. De moi. Le désir était comme une blessure ouverte qui ne guérissait pas. Un jour, alors que je faisais mes valises à la maison, j'ai trouvé une photo de nous trois lors d'une réunion de famille. Un souvenir d'époque plus simple, plus heureuse, plus légère, où la culpabilité et le désir ne pesaient pas. J'ai tenu la photo longtemps moment, absorbant le sentiment de nostalgie. Comment les choses ont-elles changé si rapidement? Plus tard, la conscience que ce que j'avais fait avait mis en danger non seulement la relation avec mon mari, mais aussi la joie de cet environnement familial dans lequel j'avais toujours aimé être, m'a fait prendre conscience de la profondeur de la gravité de mes actes. Chaque interaction avec mon mari enveloppait désormais un voile de souffrance. J'ai finalement pris la décision de m'ouvrir complètement à mon mari. J'avais besoin d'être honnête sur ce que je ressentais, même si cela impliquait de mettre notre mariage en danger. J'ai choisi le bon moment, quand nous étions seuls et que je pouvais le regarder. Dans les yeux. J'avais besoin d'être courageux. Il y a quelque chose que je dois te dire. Ai-je commencé? Ma voix calme. Son regard est devenu attentif au fardeau émotionnel que j'étais sur le point de me défaire. Et j'ai su à ce moment-là que cette confession pourrait réécrire l'histoire de nos vies. Avec mon cœur qui battait à tout rompre et un mélange de peur et de détermination, j'ai pris une profonde inspiration avant de parler. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Ai-je commencé en regardant fermement mon mari dans les yeux. J'ai l'impression que je ne peux pas bouger. Comme toi. À l'instant où mes mots sont sortis, l'air dans la pièce était lourd. J'ai vu son expression changer, d'abord confuse, puis inquiète. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, sa voix révélant une peur qu'il ne voulait pas provoquer. « C'était avant ton départ, alors que nous étions ensemble. L'histoire a éclaté, comme une explosion étouffée trop longtemps. J'ai dit la vérité sur le regard de Lucas, le baiser et le désir qui me consumait, à chaque fois. » Il écoutait en silence, son visage étant un masque d'émotions mitigées. Je savais que les aveux avaient brisé quelque chose entre nous et le poids de la trahison était visible. Mais à ma grande surprise, quand j'ai fini, il a réagi non pas avec colère, mais avec un calme auquel je ne m'attendais pas. « Merci d'être honnête », a-t-il finalement dit, doucement mais fermement. Cela n'efface pas la douleur, mais je préfère connaître la vérité plutôt que de vivre dans le mensonge, même face à cette tempête. Ce qui a suivi a été un moment de profond silence. Un espace où la vérité s'est installée entre nous permettant à tous les deux de ressentir l'impact de ce qui venait d'être révélé. Bien sûr, la douleur était toujours présente, mais il y avait aussi le germe de la compréhension et la possibilité de guérison. Au fil des jours, nous avons été confrontés non seulement aux effets de la trahison, mais aussi à la profondeur de notre amour. J'ai dû travailler dur pour rétablir la confiance, et mon mari a fait de même, se montrant disposé à comprendre et à pardonner. Au lieu de cela, après nous avoir éloignés, l'expérience, aussi douloureuse soit-elle, nous a rapprochés. Nous avons décidé de suivre une thérapie de couple, une étape importante dans la reconstruction de notre relation et l'exploration des causes sous-jacentes de ce qui s'est passé. Nous avons appris à communiquer nos émotions honnêtement
et à créer un espace sûr pour partager nos vulnérabilités. L'amour qui a émergé de cette douleur n'était pas le cas. Ce n'est plus la même chose, mais s'est enraciné dans quelque chose de plus profond et de plus authentique. En fin de compte, j'ai réalisé que la vie est pleine de contradictions et de décisions difficiles. Être dans une relation n'est pas seulement une question d'amour, c'est aussi une danse constante de respect, d'honnêteté et d'engagement. J'ai appris qu'au milieu de l'obscurité, il y a toujours une chance de rédemption, un nouveau départ. Cette histoire ne parle pas seulement de trahison, mais aussi de la complexité de l'amour. Elle m'a appris que même les chemins les plus difficiles peuvent conduire à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de ceux que nous aimons. La vie est un processus d'apprentissage constant, et chaque choix façonne-nous d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer. En fin de compte, la vie renaît comme le soleil, et nous avons le choix d'avancer, plus sage et plus fort.